Là, il y a plusieurs choses qui tournent autour. Liberté, égalité, fraternité, devise pour vivre ensemble et le faire ensemble. Solidarité organique par rapport à la panne de voiture. On ne peut pas bien fonctionner si à côté il y a des gens qui ne vont pas bien. Et comment vivre aujourd'hui la fraternité? Mais on a une difficulté, les chrétiens, les Français, mais une difficulté à accueillir toutes les misères du monde. Oui, tout ça se regroupe un peu. Voilà. On ouvre évidemment ici sur des questions concrètes, et puis évidemment, il faut pas en vouloir au philosophe, on lui demande de philosopher, donc il prend du recul. Maintenant, il est bien évident que tout ça n'a aucun intérêt si, dans le concret du quotidien, cette fraternité n'est pas mise en œuvre, et pas simplement entre les chrétiens, mais évidemment avec l'ensemble des humains. Alors, liberté, égalité, fraternité, devise pour vivre ensemble et le faire ensemble, et je remercie la personne qui dit ça, parce que vivre, c'est une chose, mais ça pourrait vouloir dire coexister, cohabiter, mais c'est plus que ça, évidemment. C'est qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, et en effet, c'est dans l'action, et dans l'action seule, que cette vertu de fraternité peut se convertir dans la communauté, finalement. Donc, c'est intéressant d'avoir dit ça. Alors, on me fait revenir sur la question de Durkheim, la solidarité organique, la panne de voiture. On ne peut pas bien fonctionner si à côté, il y a des gens qui ne vont pas bien. J'aime bien que les choses soient formulées ainsi, parce que en effet, dans l'idée de solidarité, on pourrait fonctionner. Et j'aime bien le mot fonctionner parce que justement, il est emprunté à la métaphore de la machine, et c'est une fonction. Et ce voisin dont je parlais tout à l'heure, reprenant l'exemple de Mme Jacques Le Goff, ce voisin qui dit il y a la Sécu, il y a le SAMU, il y a tout ce qu'il faut, vraiment on est dans une société parfaite, de quoi je me mêlerai de plus. Oui, il ne peut pas lui-même être en paix avec sa conscience si précisément il n'est pas un tout petit peu habité par ce sentiment, par cet élan, par ce désir de fraternité. Le voisin a peut-être plus besoin qu'on vienne lui demander de ses nouvelles une fois de temps en temps, plutôt que de lui dire voilà, il y a un numéro de téléphone et on va s'occuper de vous. Mais ce qui est intéressant dans la formulation ici de ce groupe, c'est on ne peut pas être bien avec soi-même si à côté de nous les gens ne vont pas bien. Ça, c'est peut-être des chrétiens qui le disent, mais je ne suis pas complètement convaincu que tout le monde le dirait. Il y a des gens qui sont très bien quand les gens ne vont pas bien à côté, ça ne les gêne pas trop, finalement. Je ne suis pas si sûr, par exemple, que dans notre pays, tout le monde soit vraiment préoccupé par le fait qu'il y a aujourd'hui des migrants qui ne vont pas bien. Il y a quand même des gens qui disent qu'il y en a trop. 24 000 chez nous, 1 million au moins au Liban. C'est quand même, il y a quand même des gens qui ne pensent pas comme le groupe l'a dit ici. Hein. Tant mieux si vous n'allez pas bien quand les autres ne vont pas bien, mais bon. Comment vivre aujourd'hui la fraternité? Chrétien français, oui, on vient d'y faire allusion. Une difficulté à accueillir toute la misère du monde. Alors ça, c'est la fameuse formule de Rocard. La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais on oublie toujours la deuxième partie de la phrase, et c'est terrible, le pauvre Rocard, jusqu'à sa mort, on a oublié, on a gommé la deuxième partie de la phrase. Rocard a bien dit, la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais elle doit en prendre fidèlement sa part. Pourquoi est-ce qu'on oublie toujours la fin de la citation? Ouais, parce que ça... Alors, dans un État laïque, pourquoi avoir gardé fraternité plutôt que solidarité? Voilà. Aujourd'hui, figurez-vous que dans les débats qui existent du côté de certains camps, parce qu'il y a beaucoup de maisons dans la demeure même de la laïcité, qui n'est pas un concept aussi univoque qu'on voudrait bien le croire, vous avez des gens aujourd'hui qui demandent en effet à ce que la devise soit modifiée. Certains le disent, on devrait dire liberté, égalité, solidarité. Ou alors, comme on n'ose pas trop quand même taper trop fort, on dit il faudrait ajouter le 4e terme, laïcité. Liberté, égalité, alors on n'en finirait pas avec les courants, bien sûr, mais solidarité, je vous ai dit, c'est bien, enfin, qui peut être contre la solidarité, mais c'est un moment historique qui considère que l'intérêt individuel bien compris consiste à être solidaire. C'est pas tout à fait la même chose que la fraternité. C'est-à-dire que c'est pas uniquement mon intérêt bien compris, même si ça doit être pris en compte, et puis c'est un discours qu'il faut savoir tenir sur la scène publique, sur la scène politique.
oui, nous avons intérêt à bien accueillir ceux qui un jour pourraient au contraire nous envahir, si on veut vraiment être dans cette peur de l'étranger. On peut essayer de raisonner en disant, vous avez peur de l'étranger, bon, vous êtes comme ça, c'est bien triste, mais eh bien, si vous en avez vraiment peur, vous avez intérêt de solidaire, c'est votre intérêt, pour pas qu'il vous tombe dessus. Bon, vous voyez, mais solidarité, quand je dis des choses comme ça, vous sentez bien que c'est pas vraiment un élan fraternel que je suis en train de mobiliser ici pour essayer de convaincre celui qui ne veut pas accueillir l'étranger. Donc, fraternité, c'est quand même une autre dimension, et de ce côté-là, ceux qui ont la chance d'avoir un aliment, une source particulière, peuvent peut-être être mieux armés. Pourquoi est-il plus difficile d'exercer un esprit fraternel que la solidarité? Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça tient évidemment aux convictions de chacun, ça tient à l'histoire de chacun aussi probablement. Ça tient peut-être aussi à une conception du politique qui se réduit à la solidarité. J'ai dit tout à l'heure du bien, et j'espère que vous m'avez bien entendu, avec mon propos liminaire citant l'article de Libération du texte des évêques. Ils ne m'ont pas consulté, mais honnêtement, si ça avait été le cas, j'aurais souhaité qu'ils osent utiliser le mot fraternité, qu'ils n'utilisent qu'une seule fois, et encore c'est en citant la devise de la République française, et à la fin, dans les pistes de réflexion, c'est sous l'invocation de la solidarité. Eh bien, il ne faut pas avoir peur de qui on est, de ce qu'on est, bon, je sais pas. Bon, cela dit, c'est un texte d'une habileté remarquable, parce que pour avoir les compliments de Libération, il fallait quand même qu'il soit bien rédigé, avec un langage approprié, trouver un langage qui parle aux gens, mais n'ayons pas peur, c'est mon message à moi en tout cas, de réhabiliter notre idée de la fraternité. Nous avons dans notre histoire, et à son origine, à l'origine du christianisme, j'espère vous l'avoir un peu montré, des raisons de ne pas renoncer à ce mot que nous avons créé, que nos ancêtres ont créé. On n'est pas fiers de Croisade, on n'est pas fiers de l'Inquisition, mais pourquoi est-ce qu'on ne serait pas fiers d'avoir inventé le mot adelphotes, qui est celui que la République française va reprendre? Et ça n'a pas été vraiment perçu au XVIIIe siècle, ça. Quand Jean-Paul II dit c'est une idée chrétienne à l'origine, ben oui, il savait ça, mais il ne faut pas avoir peur de le réaffirmer. Alors c'est peut-être pour ça, justement, que comme ça sent la sacristie, on va vouloir le remplacer par solidarité. Je crois que ce serait une régression.